Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Julia Wang et je suis honorée aujourd'hui de vous présenter ma soutenance de thèse professionnelle qui est dans le cadre du MBA MCI de Vinci Executive Education. Et donc, très rapidement, l'agenda du jour. Donc, il y aura l'intro, contexte, méthodologie, les résultats et ce qui ça change et quelques recommandations. Euh, donc très rapidement, en fait, pour ce travail, en fait, ça se porte sur un sujet qui me passionne, euh, entre parenthèses, qui me passionne et qui est un peu plus en lien avec l'univers des mangas et de l'animation japonaise dont je suis un peu exposée depuis ma tendre enfance. On va dire que mes premiers... Ce que je regardais en tout premier, c'était des animés, en fait. Japonais. Donc, je me suis dit qu'en fait, il était intéressant de m'intéresser un peu de plus près aux évolutions techniques, et aussi le potentiel de l'animation euh, dans le marketing. Et donc, comme avant, j'étais plus sur l'animation 2D, bah, là, comme vous voyez sur la petite vidéo, en fait, je commence à me tourner un petit peu plus vers des animations en 3D. Et j'ai découvert qu'aujourd'hui, qu'en fait, la 3D, elle a vraiment un peu transformé l'animation. Et donc, comme je disais, ça, on est passé de la 2D au 3D, même si la 2D existe encore, parce que pour son style et tout. Et donc, on est passé vers quelque chose de plus immersif et d'interactif. Et donc, je voulais dire qu'aussi que en fait cet usage en fait elle ne se limite plus au cinéma ou aux jeux vidéo, elle est un peu partout maintenant aujourd'hui, par exemple dans la publicité, les expériences immersives interactives dans le métavers et même dans le marketing. Et oups. Et donc, pourquoi ce sujet? Aujourd'hui, en fait, on vit dans un monde où les publicités et les images nous entourent en permanence. Et chaque jour, en fait, on est exposé à des centaines et centaines de messages publicitaires. Et pour être honnête, il n'y a pas vraiment, beaucoup de publicités qui, en fait, captent vraiment notre attention ou bien ils restent en mémoire. Des fois, en fait, on le voit et puis ça part un peu enfin, je sais pas si ça a gardé en mémoire, mais bon, voilà, on l'oublie rapidement. Et donc, en fait, actuellement, je trouve que les marques ils se font face à un défi un peu majeur de poser la question de comment se différencier, comment on peut surprendre et, par exemple, créer une expérience qui ne soit pas oubliée dans la seconde. Et c'est précisément, en fait, dans ce contexte que l'animation 3D, elle entre en jeu et que en fait ça devient un outil stratégique pour le marketing, un moyen un peu de transformer le message qu'une marque envoie en une véritable expérience et qui pourrait garder ça en mémoire. Et donc c'est ce constat qui en fait qui m'a guidé vers ma problématique de recherche qui est quel est le rôle de l'animation 3D dans la construction d'expériences immersives et comment elle renforce la personnalisation, l'engagement et l'expérience utilisateur dans les stratégies de marketing immersive. Donc, comme je disais, on vit dans une époque où le numérique a pris une place assez importante dans notre vie. Et donc, les générations Z et Alpha, en fait, elles représentent près de la moitié de la population mondiale avec soix- qu'est-ce que je viens de dire? 47% à peu près de la population mondiale. Et en fait, ces jeunes n'attendent pas juste à ce que les marques ils leur envoient un message. Ils veulent vivre quelque chose, en fait. Ils veulent un peu tester, interagir, participer. Et donc, en fait, dans mon enquête quantitative, bah, les réponses sont euh, assez unanimes. Donc, 87% des consommateurs interrogés, ils sont déjà exposés à des contenus utilisant de l'animation en 3D. Et quand on leur demande ce qu'ils en pensent, il y a 82%
qui associe l'animation à la créativité, 61 à l'immersion et 60% qui le lie à la modernité. Et donc, autrement dit, en fait, c'est comme pour en fait, une marque qui utilise la 3D, elle est perçue comme innovante, créative et tournée un peu vers l'avenir. Et donc, je voulais ajouter une petite citation de Laurie, une ancienne alumni du MBA, que j'ai interviewée. Elle disait que la 3D, on ne se contente pas de montrer un produit, mais on le fait vivre. Et donc, rapidement, la méthodologie, donc, pour répondre à la problématique, j'ai choisi d'organiser en fait mon travail autour de trois grands axes. D'abord, en fait, j'ai étudié l'évolution de l'animation comme comment en fait on est passé des premiers dessins sur le celluloïd à la 3D, et qu'on connaît aujourd'hui et comment en fait, en quoi en fait c'est assez pertinent ou qui attire les jeunes générations qui sont de plus en plus en recherche d'expériences immersives et interactives. Et puis en fait, je me suis intéressée aux publicités immersives. Donc j'ai analysé trois formats clés, donc le digital out of home, le fake out of home et les vidéos 360 degrés. Et puis, j'ai exploré un troisième axe qui est celui des avatars et des influenceurs virtuels et qui, en fait, représente un peu comme une nouvelle manière, en fait, pour les marques d'incarner un peu leur identité et de dialoguer, de communiquer avec les consommateurs pour les engager. Et donc, en fait, pour nourrir toutes ces réflexions, j'ai combiné les analyses documentaires, enfin, l'enquête quantitative qui a recueilli à peu près 120 répondants qui, en fait, permet de comprendre leur perception. Il y a aussi les entretiens avec les professionnels du marketing et de l'animation pour un peu rassembler leurs expertises et leurs points de vue. Euh, et donc, on va aux résultats principaux très rapidement aussi. Donc, enfin, rapidement. Donc, en fait, les résultats, c'est assez parlant. On va dire que l'animation 3D, elle renforce considérablement la mémorisation et l'intention d'achat. Et donc, les chiffres, elles montrent que, par exemple, une publicité 3D, elle est retenue 70 fois plus efficacement par rapport à une image statique et qu'elle peut générer en moyenne 30% d'intention d'achat supplémentaire. Et donc, on se dit, on peut se poser pourquoi, parce qu'en fait, l'animation 3D, en fait, elle stimule à la fois en fait nos sens et nos émotions. Et comme l'a dit Laurie, bah, on ne se contente pas de voir un produit, on le vit. Donc, si on prend un exemple concret, c'est par exemple dans la beauté, enfin, le cosmétique, par exemple L'Oréal et Maybelline ou bien même NYX, plein d'autres marques, en fait, ils utilisent des essayages virtuels en 3D. Et donc, les consommateurs, en fait, ils peuvent tester le rouge à lèvres, un fond de teint sur leur visage en temps réel grâce à la réalité augmentée. Et donc, en fait, ça, résultat, en fait, ça fait que ils, enfin, elles ou ils interagissent et s'amusent. Et donc, en fait, ça fait qu'en fait, ils achètent plus facilement car dans le tunnel de la prise de décision, c'est souvent plus personnalisé et plus rapide. Un deuxième grand résultat, c'est en fait la 3D, elle change la manière dont les publicités, elles s'intègrent dans notre vie. Donc là, il y a le digital out of home, qui sont en fait, des gros panneaux publicitaires numériques qu'on retrouve dans les espaces urbains et qui, par exemple, contrairement à l'affichage classique, qui est peut-être en papier, bah, enfin, le numérique, en fait, il diffuse des contenus animés qui sont souvent en haute résolution et en 3D. Et ça transforme en fait l'environnement quotidien en quelque chose.
comme si on est intégré dans une scène immersive et donc ça permet de capter l'attention et ça permet aussi une, communication que je dirais plus interactive et narrative et donc quelques chiffres, en 2020, le DOOH, donc le Digital Out of Home, ça représente déjà 10 des investissements européens de la publicité extérieure et 20 en France. Et puis dans les grandes villes comme, en Chine, comme Chengdu, Tokyo, ou New York, en fait, on voit ces grands écrans diffuser des publicités, animation 3D qui sont interactifs et qui utilisent un peu l'illusion optique comme vous pouvez voir sur l'exemple ici, hem et qui donnent en fait l'impression que l'objet ou les personnages, ils sortent de l'écran et ça fait un effet spectaculaire et ça attise en fait la curiosité des passants à s'arrêter peut-être pour continuer à regarder et donc la publicité en fait ça devient vraiment un vrai spectacle et il faut affirmer que 84 des Français, ils apprécient ce type de publicité et surtout pour la qualité et l'impact visuel, quoi, en fait. Il y a une étude qui affirme que, par exemple, le taux de mémorisation d'un message sur un écran dynamique est de 75 meilleur que contre, par exemple, 44 par rapport à un affichage classique. Donc on va dire que l'impact visuel des DOOH, ça laisse vraiment une trace assez durable dans la mémoire et renforce la notoriété de la marque, qui pourrait même, influencer la décision d'achat. Hem, là, on passe au Fake Out of Home, un autre format qui celui-là joue sur, l'illusion et donc ce sont en fait des vidéos courtes qui sont entre 8 et 15 secondes et qui mélangent par exemple les lieux réels avec des éléments 3D et elles donnent en fait l'illusion qu'en fait, qu'il y a de fausses installations sur des endroits, enfin, sur des lieux réels et donc en fait, souvent, en fait, ce type de publicité promotionnelle, en fait, ils sont diffusés sur les réseaux sociaux et donc ici, 2 exemples. Donc vous avez sûrement vu ces vidéos où, par exemple, là, il y a Jacquemus qui fait circuler ses sacs géants dans les rues de Paris et qui a généré des millions de vues ou bien L'Oréal avec la voiture, qui repeint le sol avec 3 millions de vues, en seulement 2 jours et donc en fait, l'objectif, c'était de surprendre le public, capter leur attention, créer un peu de l'émerveillement et ça brouille en fait comme, la frontière entre réel et le virtuel et aujourd'hui, en fait, on est à peu près à 45 de campagnes publicitaires en ligne, en fait, qui utilisent l'animation 3D pour la narration immersive et donc pour les marques qui utilisent la 3D, on voit aussi leur, mémorisation augmenter jusqu'à 50. Et puis là, en passant aux vidéos 360, donc un troisième et dernier format qui, par rapport, aux vidéos classiques, en fait, où les viewers, en fait, ils regardent juste. Ici, il peut contrôler son point de vue, se déplacer sur la scène, avec le bouton et explorer l'environnement 360 qu'il y a autour et ça crée une sorte d'immersion assez unique et proche de la réalité et surtout que si elle est visionnée avec un casque VR, ça c'est encore plus immersif. Bien sûr, ça reste accessible aussi, sur YouTube et Facebook, en bougeant la souris via un ordinateur, quoi et donc ces vidéos, en fait, ils captent fortement l'attention et ça renforce l'engagement des spectateurs jusqu'à 5 fois supérieur par rapport aux médias classiques et ils sont partagés 4,5 fois plus que les vidéos classiques et peuvent générer jusqu'à 20 plus de 20 de fréquentation supplémentaire. Et donc en fait, ça permet de découvrir des lieux. Donc dans le tourisme, ça permet aux voyageurs de faire une visite virtuelle avant le départ
Et par exemple, dans l'immobilier, ça permet même de visiter dans l'appart, enfin, dans l'appart ou dans la maison sans avoir besoin de se déplacer. Donc, c'est le même principe que euh, Google Street View. Et donc là, c'est un exemple de Club Med qui propose des visites immersives de ces villages en vidéo 360. Donc là, passons aux avatars et les influenceurs virtuels qui, en fait, les avatars, en fait, n'est plus seulement quelque chose en 3, enfin, une image en 3D euh, statique. Elle est aujourd'hui, en fait, comme une sorte d'extension numérique, enfin, extension de l'identité de l'utilisateur. Et donc, en fait, il peut refléter par exemple, son apparence, personnalité ou son style, ou être totalement, par exemple, fictif et qui permet, en fait, à chacun, en fait, de se réinventer et, en fait, se différencier du physique, enfin, le physique du numérique. Et donc, en fait, c'est pourquoi, en fait, les jeunes générations, ils adorent, en fait, personnaliser leur identité numérique et choisissent un peu d'incarner qui veut et créer, par exemple, un personnage principal pour une histoire un peu unique dont ils auront la main, quoi, en fait. Et donc, pour la personnalisation, en fait, les avatars, ça permet de créer une connexion émotionnelle plus forte avec leur héros. Et donc, ça crée une expérience narrative plus immersive dans l'incarnation de leur personnage. Donc, on voit par exemple dans les jeux vidéo des skins, donc les peaux et les émotes, donc un peu les expressions en fait, qui sont en fait devenues un vrai marché. Donc, il y a toujours un petit shop pour acheter quelque chose de personnalisé. Donc, pour les VTubers, donc les virtual YouTubers, ce sont des créateurs en fait de contenu qui interagissent avec leur public qui sont derrière des avatars un peu 2D ou 3D animés avec un style manga et donc en fait leur rôle c'est elles rassemblent en fait toute une communauté et ça permet de créer de l'engagement et une relation émotionnelle assez forte. Et donc, ce type de format, en fait, c'est assez apprécié par des générations Z et alpha qui sont sensibles au contenu immersif. Et donc, on peut dire que le marché mondial du VTubing, elle est évaluée à 11,82 milliards d'USD en 2025 et près de 850 milliards d'ici 2033. Donc, en fait, on peut dire qu'en fait, les marques qui pourraient utiliser les VTubers en fait, ils peuvent utiliser les VTubers pour des formats un peu de live shopping qui est assez populaire en Asie et qui sont en pleine expansion en Occident, je dirais, avec le principe où les VTubers, en fait, ils pourraient présenter un produit en direct et ils interagissent avec les, les spectateurs en répondant à leurs questions et les spectateurs, en fait, ils peuvent acheter immédiatement via des liens intégrés. Et donc, c'est assez intéressant pour les marques d'utiliser ce type de format pour euh, interagir. Euh, donc, passons aux influenceurs virtuels autonomes qui sont pilotés par l'IA et qui offrent en fait enfin, aux marques en fait une maîtrise 100% de leur image. Et en fait, justement, ils ont ces personnages, en fait, ils ont une disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, en plus de ça, en fait, ça s'ajoute à ça, en fait, qu'ils peuvent être adaptés dans plusieurs cultures différentes. Et donc, parce que, en fait, tous ces avatars, ils sont personnalisables. Et donc, ça
en fait, tous ces avatars, elles deviennent vraiment des vrais ambassadeurs de marque qui sont capables de s'intégrer dans des campagnes qui sont cross-média et de créer des expériences sur mesure. Des marques comme Prada, Dior, Louis Vuitton ou SK-II, par exemple, ils ont déjà intégré ces avatars dans leur campagne. Et vous avez sûrement vu ces influenceuses virtuelles autonomes qui sont des exemples connus. Ici, par exemple, il y a Lil Miquela, qui est créée en 2016 avec 2 millions d'abonnés sur Insta et qu'elle a collaboré avec des marques comme Prada et Calvin Klein. Et puis, il y a Yumi qui est développée pour la marque de soins SK-II et qui a le rôle d'une véritable conseillère beauté et de guide consommateur tout au long en fait de leur parcours d'achat. Ensuite, il y a Shudu qui est la première mannequin numérique sud-africaine qui a participé à des campagnes promotionnelles de Fenty Beauty de Rihanna. Donc en fait, ces influenceurs IA, elles mettent en valeur le, un peu le style et l'histoire de la marque en utilisant un peu leur apparence, personnalité virtuelle pour renforcer un peu l'identité visuelle de la marque ou des marques en fait. Et donc, on peut dire qu'en fait, enfin, il faut ajouter à ça en fait que les, 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 les influenceurs virtuels, que ce soit par exemple des VTubers ou ces avatars IA, bah, en fait, ils génèrent un taux d'engagement qui est supérieur à ceux des influenceurs humains et notamment grâce à leur interactivité en live, par exemple. Et donc, pour tout qu'est-ce que ça signifie, tout ça, en fait, pour le marketing, bah, premièrement, en fait, c'est sur le plan technologique. Bah, la 3D, en fait, ça s'intègre de plus en plus dans la VR, l'AR et l'IA. Et donc, on peut imaginer des expériences entièrement personnalisées et adaptées à chaque utilisateur en temps réel. Et puis, deuxièmement, bah, sur le plan expérientiel, je veux dire. Et donc, le consommateur, il n'est plus seulement un spectateur passif, il devient vraiment un acteur. Et donc, on a l'exemple d'IKEA qui propose de visualiser les meubles chez soi avant même d'acheter. Et ils offrent même une sorte de modélisation 3D qui est personnalisée. Par exemple, comme un vrai architecte, on peut modéliser notre cuisine de rêve, par exemple, en plaçant là où on veut les produits. Et puis, sur le plan émotionnel, donc l'animation 3D, elle crée du lien. Elle ne transmet pas seulement une information. Elle pourrait générer une sorte d'émotion, un souvenir, et qui pourrait conduire à un peu à l'attachement euh, envers une marque. Et donc, pour finir, quelques recommandations. Donc, pour, en fait, quelques recommandations pour les entreprises qui souhaitent, par exemple, intégrer l'animation 3D dans leur stratégie de marketing immersif. Donc, d'abord, en fait, il est important de répondre aux attentes des générations Z et Alpha, qui sont des digital natives et qui cherchent des expériences interactives et personnalisées et immersifs, bien sûr, qui sont sûrement, surtout de plus en plus sensibles à ce type d'expérience. Et donc, combiné à la réalité virtuelle et augmentée, ou encore au métavers, ça construit en fait un levier puissant pour capter leur attention et de renforcer leur engagement. Et puis, les marques, elles peuvent et doivent sûrement exploiter, exploiter, par exemple, des formats comme le digital out of home, le fake out of home ou les vidéos 360, tous ces dispositifs qui transforment en fait la publicité en quelque chose de spectaculaire et qui pourrait même être viral et capable de surprendre et de marquer un petit peu durablement dans la mémoire des consommateurs et des passants. Et donc, pour les grandes marques qui sont peut-être déjà dans le métavers,
Bah, en fait, la personnalisation des avatars numériques, représente en fait aussi une opportunité majeure et donc c'est via, par exemple, des éléments personnalisables comme des skins et des emotes qui renforcent le sentiment d'appartenance à une communauté et donc ça permet aux consommateurs de se projeter et de d'interagir en fait en créant un lien fort avec la marque. Et puis enfin, bah, il est intéressant de collaborer avec des VTubers et des influenceurs virtuels, donc ces avatars autonomes en fait, IA, et que, mais que aussi par exemple pour les entreprises de créer leur propre avatar assez représentatif de leur marque. Et ça permet en fait, cette stratégie, en fait, ça permet aux marques d'avoir d'autres opportunités ou d'autres moyens de communication en apportant une dimension émotionnelle et communautaire fort pour, et d'assurer une sorte de maîtrise 100% de leur image et discours de la marque. Et donc, en conclusion, en fait, mon travail montre en fait que l'animation 3D, c'est bien plus qu'un outil visuel, c'est vraiment quelque chose, un levier stratégique pour le marketing immersif. Elle capte l'attention et elle engage, elle personnalise et donc elle répond aux attentes, bien sûr, des digital natives qui veulent vivre une expérience immersive. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention.